Bonjour, bonsoir bien-aimés, en ce Wednesday Live in the Ball, mercredi, la vie dans l'os, temps où nous sommes en train de parler de la doctrine. L'os nous symbolise la doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ, et nous sommes en train de poursuivre avec notre enseignement sur comment être disciple de Jésus-Christ. Alors, la fois passée, le mercredi passé, nous avions déjà abordé comment est-ce qu'on devait être disciple de Jésus-Christ. Nous avions introduit la notion du renoncement en disant que pour être disciple de Jésus-Christ, il fallait apprendre à renoncer à soi-même. À soi-même, c'est le moi. Alors, maintenant, de la pensée christique, que veut dire en réalité le renoncement par rapport à ce que la Bible nous recommande selon ce que nous avions vu. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 8, 34 à 38. Jésus-Christ disait à ses disciples, si quelqu'un voudrait le suivre, voulait être son disciple, il devait renoncer à lui-même, porter sa croix et le suivre. Alléluia. C'est pourquoi nous avions introduit la notion du renoncement. Alors, ce qu'on avait lu dans Marc chapitre 21 à 25, en disant la fois passée, parlant toujours du renoncement, nous avions dit que Jésus-Christ, dans le livre de Marc 10, 21 à 25, s'était adressé à un jeune homme. On avait pris l'exemple qu'il avait fait à ce jeune homme. Et ce jeune homme avait prétendu qu'il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il respectait les commandements. Mais lorsque Jésus lui posait la question de vendre tous ses biens, ensuite de le suivre, alléluia, c'est là qui a compliqué ce jeune homme parce qu'il avait des grands biens et il était riche. C'est dans ce sens-là que Jésus, en répondant aux disciples, en disant, il a dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'ils sont plus attachés aux biens matériels. Et c'est pourquoi le renoncement est peut-être difficile pour eux parce qu'ils sont accros attachés aux biens matériels et à leur richesse. C'est pourquoi nous avions ouvert cette parenthèse pour dire que ce jeune homme riche, comme un bon croyant, avait respecté toutes les conditions pour hériter le royaume de Dieu parce qu'il avait pratiqué tous ses commandements depuis sa jeunesse. Alors, suivant présentement la réponse de Jésus après celle qui lui avait été déclarée, ce jeune homme riche, Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tous tes biens, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Alléluia. Alors, que pouvons-nous retirer ou retenir de cette réponse de Jésus par rapport au jeune homme riche? Il était affligé de cette parole. Cet homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Alors, sera-ce que ce jeune homme riche aimait-il vraiment son prochain, comme lui-même? Si oui, il devait le prouver en vendant tous ses biens, comme lui avait recommandé Jésus. Alors, le Seigneur ne voulait pas enseigner que cet homme était sauvé par la vente de ses richesses. Non. Et par le monde. Alors, il n'existe qu'un seul chemin du salut, c'est à savoir au moyen de la foi. C'est seulement quand nous croyons que nous obtenons le salut. Alors, la pensée ici, c'est que Jésus voulait plus parler du renoncement. C'est pourquoi nous qui sommes croyants, sommes-nous supposés à aimer nos prochains comme nous-mêmes? Jésus, dit-il à nous aujourd'hui, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. À cette question, chacun doit répondre pour lui-même, mais avant de le faire, il est bon de considérer les faits irréfutables, incontournables, qui sont les suivants. Première chose, nous devons savoir que des milliers de gens meurent de faim chaque jour, comme on l'avait dit la fois passée, que la moitié de l'humanité n'a jamais entendu l'évangile. Troisièmement, nos richesses peuvent servir aujourd'hui à soulager la misère physique et spirituelle des hommes.
quatrièmement, l'exemple de Christ nous incite à nous faire pauvres pour que d'autres soient enrichis selon 2 Corinthiens 8, 9. Et cinquièmement, la brièveté ou la courteté de la vie et l'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ nous poussent à consacrer aujourd'hui, à nous consacrer aujourd'hui ou à consacrer aujourd'hui même nos biens à son service. Car après son retour, il sera plus tard, trop tard. Alléluia. C'est pourquoi la disparition de ce jeune homme riche dans la foule, Jésus souligna combien il était difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, que pouvons-nous conclure de ce passage? D'abord, qu'il est particulièrement difficile, comme Jésus le disait, aux riches d'être sauvés. Pourquoi? Puisqu'ils sont attachés aux biens matériels plutôt qu'à Dieu. Deuxièmement, ils préfèrent renoncer à Dieu plutôt qu'à leurs avoirs, à leurs biens. Troisièmement, ils placent davantage leur confiance dans les fortunes qu'ils possèdent que dans le Seigneur. C'est pourquoi, tant qu'ils vivent dans cet état spirituel, ils ne peuvent être sauvés, moins encore être disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il est vrai que l'Ancien Testament, les richesses étaient un signe de la faveur de Dieu, de la faveur divine. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Car Dieu ou Jésus-Christ nivelle notre consécration à lui dans la manière dont nous gérons nos avoirs. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Selon Matthieu 6, 21. Alors quand Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, cela signifie a priori qu'un riche ne peut pas être sauvé s'il reste attaché, s'il reste accro à ses avoirs ou aux biens matériels qu'il a sur la terre. Alors quelqu'un peut s'opposer peut-être à cette parole, alléluia, de ce que Jésus-Christ a dit, parlant de personnes alors dans ces conditions ne peut être sauvé. Alléluia. C'est vrai, mais c'est l'est encore plus pour les riches, car le chemin du riche est rempli d'obstacles, cependant qui sont épargnés aux pauvres. Alléluia. Et c'est ça qu'on a comme tendance, que le pauvre a plus tendance à s'accrocher au Seigneur. C'est pourquoi même l'exemple que Jésus avait donné de la parabole du pauvre Lazare et du riche. Alléluia. Donc il a comparé ces deux cas de figure pour montrer que le pauvre avait plus tendance à pouvoir gagner le ciel plutôt que les riches, parce que les riches s'accrochaient plus à ce bien. C'est cela qu'a voulu aussi illustrer Jésus dans la parabole, comme je venais de le dire, de l'homme riche et du pauvre Lazare dans le livre de Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Car le Dieu mammon, ceux qui s'accrochent plus à la richesse, doit être jeté à bas du trône du cœur du riche afin d'accepter de paraître devant Dieu comme un homme démuni de tout. Alléluia. Le riche ne peut de lui-même opérer un tel changement. Alléluia. Dieu seul le peut pour lui. Si il croit au Seigneur et s'attache au Seigneur de cette manière. Alors, les chrétiens qui amassent des trésors sur la terre paient généralement leur désobéissance dans la vie de leurs enfants. Car peu d'enfants issus de telles familles, peut-être riches, marchent vraiment dans les voies du Seigneur. Alors, c'est pourquoi au verset 28 au 30e du même chapitre 10 de Marc, l'apôtre Pierre saisit parfaitement le sens des paroles du Maître, à savoir Jésus-Christ. Car il avait compris qu'il leur disait en fait, renoncez à tout et suivez-moi. Alléluia. Nous sommes en train de parler toujours du renoncement. Ça fait partie de l'un des éléments qui font en sorte qu'une personne soit un disciple de Jésus-Christ. Jésus confirma ce sens en promettant une récompense présente et une récompense à venir, qui est dans le futur. Alléluia. À tout à cause de lui et à l'évangile.
ceux qui renoncent à tout, à cause de lui et de l'évangile, ils auront une récompense terrestre et ils auront une récompense céleste. Alléluia. Et cela paraissait un peu compliqué pour les disciples en renonçant à tout. Alors pour la récompense que Jésus parlait, il disait, si vous renoncez à tout, je vous donnerai dans le siècle présent les maisons, c'est-à-dire les foyers où les serviteurs de Dieu, où ses disciples seront hébergés et nourris. Il poursuit en disant, je vous donnerai des frères, des sœurs, des mères, des enfants, c'est-à-dire les amis chrétiens dont la communion enrichit toute la vie. Je vous donnerai des terres, c'est-à-dire tous les pays du monde que les disciples de Jésus-Christ ont conquis pour Dieu, le roi de tout l'univers. Et je vous donnerai aussi cela avec des persécutions. Alléluia. C'est une partie de la récompense présente. Il dit, vous recevrez des maisons, des frères, des terres, mais avec des persécutions. Donc, les persécutions font partie des récompenses présentes. Le fait d'être jugé d'une souffrance pour Christ est une source de joie. Et puis, après cette récompense, il y aura la récompense éternelle ou future, c'est la vie éternelle. Alors, cela ne signifie pas que nous acquérons ou obtenons la vie éternelle en renonçant à tout. Non, car la vie éternelle est un don de Dieu, don gratuit de Dieu, à condition que nous puissions croire en Jésus-Christ, à condition que nous ayons la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Alors, le Seigneur déclare ici que ceux qui ont renoncé à tout auront pour récompense une plus grande aptitude à jouir de la vie éternelle dans le ciel. Alors, tous les croyants auront la vie éternelle, mais tous, peut-être, ne l'apprécient pas de la même façon. C'est pourquoi le Seigneur conclut en disant, au verset 31, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de bien commencer sa vie de disciple, mais ce qui compte le plus, c'est la fin. Comment est-ce que tu achèves? Comment est-ce que tu termines ta vie de disciple? Alléluia. Alors, ceux qui ont promis d'être des disciples fidèles et dévoués ne persévéreront pas tous sur le sentier du renoncement à soi pour la cause de Jésus-Christ. Et certains de ceux que nous jugeons aujourd'hui comme des rétrogrades et dont nous suspections la consécration à Christ prouveront au jour de l'épreuve qu'ils étaient des disciples authentiques et humble de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc ceux qui manifestaient une certaine consécration, Dieu les juge à la fin, ce n'est pas au début ou au milieu du parcours. Voilà ce qui arrivera pour ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Alors, nous avons un deuxième exemple du renoncement que nous voulons voir. Un deuxième exemple du renoncement pour être disciple de Jésus-Christ. Si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, c'est celui de Moïse, selon le livre de Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27, qui dit ceci, « C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Ça, c'est un deuxième exemple du renoncement, pour être vraiment un disciple de Jésus-Christ, par l'exemple de Moïse. C'est cela l'attitude d'une personne
qui veut être disciple de Jésus-Christ, Moïse a renoncé aux richesses de l'Égypte. Il était un prince. Donc, il avait même la garantie de succéder à Pharaon parce qu'il était considéré comme étant le fils de la fille de Pharaon. Il a grandi avec toute la sagesse des Égyptiens comme un prince de la maison du roi. Alors, c'était aussi un candidat potentiel pour succéder à Pharaon. Alors, malgré tous ces avantages qu'il avait en Égypte, mais lorsqu'il a connu son identité juive, alléluia, il a préféré souffrir avec ses frères. Il a renoncé à tous ses avantages, à toutes ses richesses qu'il avait en Égypte. C'est l'une des manières que le Seigneur veut nous parler sur le renoncement. Il a préféré plus la souffrance, s'identifier à son peuple parce qu'il savait qu'il était juif. Et aujourd'hui, cela se caractérise par Christ. Quand on veut être disciple de Christ, ce que nous avions comme avantage peut-être dans le monde, ce que nous avions comme peut-être des garanties dans le monde, lorsque on devient maintenant disciple de Jésus-Christ, on doit chercher à vouloir s'identifier à Christ. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait Moïse. Il n'a pas regardé au prix, il n'a pas regardé aux richesses, il n'a pas regardé au prix à payer, c'est-à-dire à la souffrance qu'il devait subir en tant que juif, en s'identifiant à son peuple. Alléluia. Il n'a pas regardé aux persécutions, mais plutôt à la rémunération finale. Alléluia. C'est-à-dire à la récompense qu'il attendait en prenant cette position. D'où pour être disciple de Jésus-Christ, il ne faut pas regarder au vent. Il ne faut pas regarder à la tempête. Il ne faut pas regarder aux nuages qui sont les symboles des persécutions. Alléluia, à subir pour l'évangile de vérité que nous devons véhiculer. Symbole des persécutions à subir pour l'évangile de vérité et de Jésus-Christ, mais que nous puissions avoir les regards fixés sur la rémunération. Donc, sur Christ, c'est-à-dire la rémunération, la récompense qu'il a promis de nous accorder. Alléluia. Car un héros ne regarde pas le zéro qu'il a, mais sur base du zéro, il regarde l'élément qui peut compléter pour obtenir le 10. Je reprends cette phrase. Un héros ne regarde pas les zéros qu'il a, mais plutôt les 10 qu'il peut réaliser avec les zéros qu'il possède. Alléluia. C'est pourquoi un disciple de Jésus-Christ ne regarde pas au combat qu'il doit faire, mais à la récompense qu'il doit avoir à la fin de sa mission. Alléluia. Il ne regarde pas au sacrifice qu'il doit réaliser, mais plutôt à la rémunération qu'il attend. Alléluia. Il ne regarde pas le parcours épineux, parsemé des persécutions, des conjugaisons, des circonstances négatives, mais il regarde au terminus, là où il doit achever sa course, où il doit arriver. C'est pourquoi lorsque Dieu vous exige beaucoup plus pour être son disciple, en élevant si haut la barre, c'est qu'il y a aussi prévu une grande rémunération pour vous en étant son disciple. C'est pourquoi il y a un adage qui dit « Plus grand est votre combat, plus grand aussi sera votre victoire ». Alors, pour être disciple de Jésus-Christ, il y a une deuxième condition à savoir, c'est par là que nous voulons achever pour aujourd'hui, c'est se charger de sa croix. Se croire, c'est charger de sa croix. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qui veut venir vers moi, doit renoncer à lui-même, doit se charger de sa propre croix et me suivre. Alors, c'est se charger de sa propre croix. Que veut dire se charger de sa propre croix?
c'est s'engager résolument sur le chemin de l'opprobre. Alléluia. Vous vous engagez sur le chemin de l'opprobre, le chemin de la souffrance, ainsi que celui de la mort. Et cette souffrance dont nous voulons épingler, ce n'est pas la souffrance du manque de nourriture, la souffrance du bien-être. Non. Cette souffrance dont nous parlons ici, c'est par rapport à l'évangile de vérité que nous devons prêcher. Parce que le monde n'acceptera pas la vérité. Alléluia. Et vous serez persécutés à cause de cette vérité. Alléluia. C'est de cette souffrance dont on parle. Parce que quand on porte sa croix, nous devons comprendre une chose, que la transformation est un processus. Alléluia. Qui prend un temps. Donc, être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Il y a une transformation qui est en train de se dérouler. Alléluia. C'est-à-dire que ça lève une certaine période de temps. Car être disciple de Jésus-Christ, c'est tout un processus. Alléluia. Et cela n'existe que nous puissions chaque jour nous charger de notre propre croix. Alléluia. Car la croix ne consiste pas à la souffrance, comme je venais de le dire, à la souffrance de maladie ou de problèmes de notre vie quotidienne d'ordre social. Mais la croix dont nous parlons, que nous devons nous charger ou porter si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, est le croisement de notre volonté à celui de Dieu. Donc c'est quand bien même que cela ne nous réconforte pas, quand bien même cela ne nous plaît pas. C'est ça, porter notre croix. C'est le croisement de notre volonté à la volonté de Christ. C'est-à-dire faire la volonté de Christ, même quand cela ne nous réconforte pas, même quand cela ne nous plaît pas. C'est cela porter notre croix. Alléluia. C'est pourquoi je réponds en disant, c'est le croisement de notre volonté à celui de Dieu, quand bien même que cela ne nous réconforte pas, ne nous plaît nullement. Le monde veut nous forcer à être comme lui, car si l'on veut être disciple de Jésus-Christ, nous devons savoir que nous avons notre propre culture en tant que disciple de Jésus-Christ, qui a sa moule, sa manière de faire, sa manière d'être et sa façon d'agir selon le royaume de Dieu. Nous devons refléter la culture du ciel. C'est en cela que nous portons notre croix. Alors pour conclure, nous disons ceci. Se charger de sa croix, c'est choisir volontairement le même mode de vie que Jésus. Nous choisissons volontairement le même mode de vie que Jésus. Cela peut signifier, 1. Vous serez confronté à l'oppression de vos proches. Vous serez confronté à la moquerie et l'opprobre de la part du monde. Vous serez confronté au renoncement de foi à la famille, à la maison, aux terres et au confort peut-être matériel. Vous serez confronté à la complète dépendance à l'égard de Dieu. Vous serez confronté à l'obéissance aux directives du Saint-Esprit. C'est ça, porter sa croix. Vous serez confronté à la proclamation des messages impopulaires selon le monde, celui du salut. Parce que les gens aimeront écouter ce qui font plaire à leurs oreilles. Mais vous serez confronté à un message impopulaire qui ne plaît pas aux gens. C'est là porter sa croix. Vous serez confronté au cheminement dans la solitude de foi. Alléluia. Vous serez confronté aux attaques délibérées, soit des chefs religieux, officiels, même ceux de la classe dirigeante ou du pouvoir dans votre pays respectif. Porter sa croix, c'est que vous serez confronté à la souffrance pour la cause de la justice. Vous serez confronté au mépris et à la calomnie. Vous serez confronté à une vie au service des autres. Vous serez confronté à la mort, à soi, ainsi qu'au monde.
c'est-à-dire mourir en vous-même, ainsi que par rapport au monde. C'est ça, porter sa croix. C'est se charger de sa croix. C'est aussi s'accrocher à la vie véritable en Christ et découvrir enfin le but suprême de votre vie. Et une telle vie recevra une récompense éternelle. Alléluia. Alors, par instinct, l'homme a tendance de sauver sa vie. Il a toujours tendance de reculer devant la croix que nous devons porter. Car notre esprit se refuse à croire que c'est bien là la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Mais cependant, les paroles de Christ sont bien claires là-dessus. Si quelqu'un veut venir après moi, prouve que personne n'est excusé. Donc, tous ceux qui veulent aller après Jésus, personne n'est excepté. Dès lors qu'il a cru en Jésus-Christ, tu es obligé de porter ta propre croix en voulant être disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes naturellement disposés à vouloir sauver nos vies en menant une existence peut-être égoïste, routinière de chaque jour et peut-être médiocre. Nous pouvons donner libre cours à nos désirs, c'est-à-dire facilement nous donner à nos propres désirs et à nos appétits en nous plongeant dans le confort du luxe, en vivant par le temps présent, en mettant aux commandes, au service du monde, nos meilleurs talents en échange d'une sécurité illusoire et temporelle. En réalité, celui qui agit ainsi perdra sa vie, comme nous dit Jésus. C'est-à-dire passera à côté du véritable but de son existence et se privera des joies spirituelles profondes qui l'auraient accompagné. En revanche, nous pouvons aussi perdre notre vie à cause de Christ. Nos contemporains, c'est-à-dire nos semblables, nous considèrent peut-être comme des faits s'ils nous voient renoncer à nos ambitions égoïstes et chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice en nous consacrant sans réserve au Seigneur Jésus-Christ. Mais cet abandon est la vie véritable. C'est une joie, une sainte insouciance, alléluia, et une satisfaction profonde, indescriptible, lorsque vous êtes conscient que d'être réellement disciple de Jésus-Christ. Jésus savait qu'en parlant ainsi, que d'être réellement son disciple, c'était ça, être réellement son disciple. Jésus savait qu'en parlant ainsi à ceux qui voulaient le suivre, et se rendait certainement compte que le désir de posséder des richesses pouvait constituer un obstacle majeur et sérieux à ces derniers sur la voie de la pleine consécration. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ajouta, supposez que vous puissiez amasser tout l'or et tout l'argent du monde, que vous puissiez acquérir tous les immeubles et terrains que vous souhaitez, vous procurer toutes les actions et tous les titres, autrement dit, tous ceux qui possèdent une valeur marchande sur ce monde et dans ce monde, et que vous arrivez à perdre votre âme. Alléluia. À quoi vous servirez tous les biens acquis? Vous en jouirez pour un court instant, puis vous devriez les abandonner à tout jamais. Ce serait un marchandage insensé que d'échanger cette vie éphémère ou cette vie courte sur la terre contre quelques jouets trompeurs. La honte qu'est d'être disciple de Jésus-Christ est un autre obstacle pour se donner totalement à lui. D'autres personnes ont honte de se déclarer disciple ou d'être disciple de Jésus-Christ. Il est absolument irrationnel qu'une créature puisse avoir honte de son Créateur ou qu'un pécheur puisse avoir honte de son Sauveur. Mais qui de nous est innocent de ce péché? Le Seigneur admet que les disciples puissent avoir honte et il les avertit solennellement. Si, pour ne pas avoir à éprouver ce sentiment, nous menons la vie des chrétiens de non, en nous conformant au monde, le Fils de l'homme aussi aura honte de nous.
quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Et Jésus souligne la triple splendeur de sa seconde venue comme pour montrer que toute honte de Jésus-Christ ou tout mépris enduré à cause de lui semblera dérisoire comparé à la honte que connaîtront alors ceux qui les renient actuellement. Être disciple de Jésus-Christ, être comme disciple de Jésus-Christ, c'est aussi porter sa croix. Nous devons apprendre à porter notre croix, selon l'explication que nous avons donnée. Voilà pour aujourd'hui, nous nous limitons par là. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer au prochain mercredi cet enseignement, comment être disciple de Jésus. Aujourd'hui, on a parlé du renoncement. On a vu aussi le cas de Moïse, la manière dont il a renoncé aux biens, aux avantages de l'Égypte pour avoir les regards fixés vers la rémunération qui était le Dieu d'Israël. Et nous avons vu aussi une autre notion, c'est celui de porter sa croix, qu'on a expliqué amplement. D'ici là, nous sommes arrivés à la fin, prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, enseigne-nous comment être ton disciple ou tes disciples. Fais-nous grâce. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, parce que nous avons compris qu'être disciple de Jésus-Christ est un processus. La transformation, ça prend toute la vie qu'être disciple de Jésus-Christ. En dépit de ce que nous pouvons rencontrer dans le monde, les difficultés, les outrages, les persécutions, mais ça lève toute notre vie. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons demeurer, Seigneur mon roi, tes disciples. Enseigne-nous tes voies afin d'être réellement tes disciples. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apôtre Guy Pascal Pamouzo officiel. C'est de cette manière que vous nous aidez à augmenter l'algorithme de cette chaîne. Partagez avec un plus grand nombre pour faire bénéficier à tous. Likez, commentez, vous avez des questions, posez, nous serons là prêts pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.